Les changements climatiques s'accélèrent. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les 10 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. En 2023, le Canada a aussi connu les feux de forêt les plus destructeurs de son histoire, avec près de 16,5 millions d'hectares de forêts brûlées et des avertissements de smog en vigueur pendant plusieurs jours dans plusieurs villes du Québec jusqu'à New York. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques, le gouvernement fédéral a décidé, en 2019, de taxer ces émissions au moins d'un prix sur la tonne de CO2 équivalent, ceci afin d'inciter les Canadiens et les entreprises à prendre le virage vers une économie plus verte, moins dépendante des énergies fossiles. À chaque année depuis le 1er avril, le prix de la tonne de carbone augmente. Elle était de 20 $ la tonne en 2019 et devrait passer à 170 $ la tonne en 2030. Ce prix sur le carbone est imposé au moyen d'une redevance sur les combustibles fossiles pour les consommateurs, communément appelée la taxe carbone, et d'un système d'échange d'émissions basé sur le rendement pour les grandes industries. Le 14 mars dernier, le premier ministre du Canada, Mark Carney, signait un décret afin de mettre fin à la taxe carbone sur les combustibles fossiles, mais sans toucher au système d'échange d'émissions. Le matin du 1er avril, jour de l'application du décret, le prix de la pompe à l'essence partout au Canada, sauf au Québec et en Colombie-Britannique où la taxe ne s'appliquait pas, baissait d'environ 17 cents sous le litre. L'on reprochait à la taxe sur le carbone d'être responsable de l'augmentation du coût de la vie et de l'inflation. Bien qu'il soit vrai que l'inflation soit surtout causée par le prix des carburants comme l'essence, l'augmentation du prix à la pompe des dernières années serait due principalement à une hausse de marge de profit des raffineries et au prix du pétrole brut qui est très élevé. Quant à l'impact de la taxe carbone sur le coût de la vie, 8 personnes sur 10 recevaient plus d'argent dans la taxe carbone via la remise canadienne que le montant de taxe qu'ils payaient, et ce principalement des ménages à plus faible revenu. Au niveau économique, cependant, les analyses du directeur parlementaire du budget montrent que la tarification du carbone dans son ensemble, incluant le système d'échange d'émissions pour l'industrie, a un effet négatif sur les secteurs qui produisent ou utilisent beaucoup de combustibles fossiles en réduisant leurs profits et en entraînant des pertes d'emplois et une baisse de retour sur les investissements dans ces secteurs. Ces effets devraient cependant s'amoindrir au fur et à mesure que l'économie canadienne transite vers une économie plus verte, moins dépendante des énergies fossiles. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre a donc un coût, mais une action elle aussi. Selon l'Institut climatique, les dommages climatiques coûteraient déjà environ 720 $ par année aux Canadiens et ces coûts sont en croissance. Comment alors s'y prendre pour réduire les émissions de GES de façon efficace et à moindre impact pour l'économie? Eh bien, selon la Commission de l'écofiscalité du Canada, l'adoption d'une tarification du carbone représente probablement le meilleur choix puisqu'elle fait appel au mécanisme du marché pour réduire les émissions là où cela est le moins cher.